Bonjour à tous, c'est JB de tablettedroid.com. Voici la Enol Novo 7 Elf. Donc c'est une tablette très attendue sur notre forum par ses caractéristiques techniques notamment. À savoir que c'est une tablette qui promet une bonne note, je pense. Donc dans l'emballage on retrouve l'emballage typique Enol qui est très bien emballé, très bien présenté même. Dans l'emballage nous avons un câble HDMI, un câble USB mini USB, des écouteurs, un adaptateur pour le chargeur qui est branché, donc je pourrais pas vous le montrer, un document pour la garantie et un mode d'emploi en chinois. Et nous avons aussi la tablette. Donc au niveau de la tablette, ici nous avons le bouton Power, le bouton Menu, le bouton Home et le bouton Retour. Après, sur le côté, nous avons la prise d'alimentation, micro HDMI, micro USB, le micro SD et la prise casque. Donc au niveau de la tablette, on tourne sur du processeur A10. Donc c'est un processeur qui peut aller jusqu'à 1,2 GHz. En mémoire vive, on a 1 Go, ce qui est énorme et ce qui va être sympa à tester. 8 Go de NAND. Donc la mémoire pour stocker vos musiques et tous vos fichiers perso. En micro SD, on peut aller jusqu'à 16 Go. C'est du 7 pouces capacitif, résolution 1024 x 600. Donc ça c'est plus que l'on voit d'habitude. Niveau multipoint, on a du 5 points, 2 millions de pixels pour l'appareil photo, pas de Bluetooth, pas de GPS et pas de 3G intégré. Par contre la batterie est de 3700 mAh, donc avec le processeur A10 je suis curieux de voir ce que ça va donner. Donc au niveau de la tablette, après le test, je vous mettrai en ligne deux ROM, donc une sous Android 4 et une sous Android 2.3. À savoir que les caractéristiques, au niveau des tests de rapidité, c'est à peu près pareil, il n'y a pas eu de grande différence. Le seul défaut, c'est que Android 4 n'est pas livré avec Android. Bon, d'après ce que j'ai vu, d'après les infos officielles, c'est temporaire. L'entreprise ne peut pas, n'a pas reçu la validation de Google apparemment. Donc pareil, à ce niveau-là aussi, je vous ai sorti un petit script qui vous permettra d'installer le Market facilement. Et en même temps supprimer toutes les applications d'origine chinoise dont vous n'allez pas vous servir. Donc du coup on se retrouve avec une tablette nickel chrome bien nettoyée. Donc au niveau de l'interface c'est Android 4. On sent qu'il y a 1 Go de mémoire, hein. Ça rame pas, c'est vraiment rapide et c'est agréable à utiliser. Le premier démarrage est toujours assez long, mais c'est normal, faut le temps que ça monte en mémoire aussi. Premier démarrage, la première fois que j'utilisais la tablette, je veux dire. Au niveau des jeux, j'ai pas encore testé. Alors, un petit défaut aussi que je regrette, c'est le manque de boutons volume directement. Au niveau de l'image, c'est très beau. Et ça rame pas du tout.
Ouais, c'est vraiment agréable. Par contre, c'est dommage que le bouton menu, enfin la barre ici reste apparente. Je sais pas si c'est dû au jeu. On va vite le voir. Ah. C'est comme ça. Au niveau du son, c'est très bon. Je sais pas si le son est à fort et à fond, mais c'est déjà assez fort. À mon avis, le test de la dalle tactile va remonter un petit coup de latence. Parce que là, je vois qu'il y a un petit décalage. Et bien, on verra ça lors du test. Hop. Donc au niveau des applications, elle peut supporter du 1080p facilement. On peut même tester d'ailleurs. SD. Alors. 1080p. Ça passe nickel. Donc ça c'est une vidéo. Ouais, ça fonctionne très bien. Alors je sais pas si c'est moi qui a fait un mauvais réglage au niveau de la barre de statut. Visiblement non. Pas d'option dans ce genre là. Donc le 1080p elle le prend sur ceci. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a le nouveau Google Music. Il y a un dossier d'ailleurs qui va sortir sur Google Music pour vous dire comment l'utiliser en France, puisque actuellement c'est pas possible. Enfin bref, je vais pas vous en dire plus, vous verrez le dossier à sa sortie. Donc vous avez le market qui est fonctionnel. Le navigateur, navigation. Il n'y a pas de GPS donc ça sert à rien à mon avis. Ouais, il n'y a pas de GPS. Super user. Donc ça c'est à cause de mon script. Hein. Par défaut la tablette n'est pas routée. Mais mon script, avec mon script on est obligé de la router pour pouvoir supprimer et installer toutes les applications dont on avait besoin, notamment le market. Donc voilà, donc vous avez Android 4 au complet. Je pense qu'il n'y a pas d'autres informations. Hein. Et un gestionnaire de compte. Alors. Donc ça je connaissais pas. C'est tout simplement un gestionnaire de compte Google ou autre en fait qui soit pris en compte pour la tablette. Voilà. Donc je vais vous laisser pour aujourd'hui. Et puis restez connectés sur notre blog et notre forum pour suivre tout ça de près. Bonne journée à tous, salut!